Bonjour à toutes et à tous, surtout à toutes, bien évidemment. Nouvelle vidéo. Et le sujet que tout le monde attend. Le tir. Les secrets du tir. Les techniques de tir. Qu'est-ce qui fait qu'on tire bien ou mal? Pourquoi et comment devient-on un grand tireur? Un vaste sujet que je vais essayer d'aborder du mieux que je peux, comme d'habitude. Alors moi-même, je ne suis pas un grand tireur, je le dis tout de go. Je suis un tireur moyen, je suis pas tireur de tête, j'arrête pas de spécifier que je ne suis pas tireur de tête. J'ai d'autres qualités évidemment, parfois qui me permettent de gagner, mais je ne suis pas un tireur de tête. Ça n'empêche que j'ai quand même bien souvent la position de tireur de tête et que j'ai gagné des championnats en tireur de tête en doublette par exemple. Mais je ne suis pas forcément tireur de tête. Ça n'empêche pas. Je vais quand même traiter le sujet. Parce que c'est un sujet qui intéressera vraiment le monde entier. Je le sais. Tout d'abord, les techniques de tir. Alors, on va essayer d'élargir la panoplie au maximum de ce qu'on peut faire au niveau des techniques de tir. Déjà, j'en ai déjà parlé, en plus du tir accroupi. Alors, c'est une chose qu'on peut faire dans plusieurs cas. Le tir accroupi, donc l'avantage c'est qu'on aura de la stabilité et qu'on ne sera pas debout, donc forcément l'action des jambes sera nulle. La boule partira bassette, donc on va avoir un tir très efficace. Difficulté par contre, ça va être de tirer long accroupi, ça c'est évidemment plus dur. Ça peut se faire, hein, mais faut avoir un peu de balancier à mon avis pour pouvoir le faire et un peu de bras ou du poignet en tout cas. Bref. On utilisera ce tir accroupi dans deux cas. Pour faire un tir de rafle, par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à tirer de rafle debout, donc ils vont s'accroupir pour faire des tirs de rafle. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, que moi d'ailleurs j'utilise, c'est lorsque on veut faire un tir sur une boule très courte. On peut, dans ce cas-là, non pas la tirer debout, mais accroupi, parce que debout, c'est pas forcément plus simple de tirer à 5m50, 6m ou 6m50. Donc dans ce cas-là, on peut s'accroupir. Voilà, c'est les deux cas où on va utiliser le tir accroupi, j'ai envie de dire. Ou alors, il y a des tireurs, enfin des joueurs, ce ne sont pas des tireurs de tête en général, mais il y a des joueurs, alors je ne sais plus son nom, mais il y a un voyageur là qui a gagné un championnat de France triplette il y a 3-4 ans, là, 4 ans, 3 ans. Le pointeur ne tirait les boules qu'accroupi, en fait, c'est sa spécialité, voilà, c'est comme ça. Il le fait très bien. Donc il n'y a pas de souci. On peut aussi tirer les boules accroupies, il n'y a pas de règle. Toujours pareil, je le dis, je n'arrête pas, je le dis sans cesse, il n'y a pas de règle en matière de pétanque. Voilà, donc les tirs accroupis pour les tirs de rafle ou les tirs à très courte distance. Ensuite, les tirs de rafle debout. Alors ça c'est une chose également qu'on peut faire. Je le fais de temps en temps. Et plus ça va y aller, plus je vais m'y mettre d'ailleurs, parce que j'en ai assez de perdre contre des rafleurs. Donc cette année, je m'y suis mis, après avoir perdu un championnat tête-à-tête cette année face à la rafle. Eh bien, je me suis dit, après ce championnat, je vais me mettre aussi moi à la rafle, et du coup, je me suis qualifié sur un terrain de rafle. Alors, comment utiliser la rafle? Eh bien, c'est simple. On va utiliser le tir de rafle, notamment, alors si on est bon dans le domaine, si on tire sans coup de main, évidemment, parce que si on tire avec un coup de main, ça va être plus compliqué. Et surtout, il y a des terrains qui vont faire que on va faire beaucoup plus de carreaux en tirant à 1 mètre, 1m50 devant, que au pied de la boule. Alors ça, c'est des mauvais terrains pour moi, c'est vraiment les terrains que j'exècre. Mais ils existent, donc il faut faire avec. Donc dans ces terrains-là, forcément, on va plutôt adopter le tir de rafle, que ce soit accroupi ou debout, peu importe, mais parce qu'ils vont être beaucoup plus efficaces. Voilà, c'est là la problématique, c'est qu'il y a des terrains qui rendent plus efficace le tir de rafle que le tir au fer. Donc il faut s'adapter, c'est la force des grands joueurs, j'ai envie de dire. Et s'adapter, c'est donc adopter le tir qui va être le plus efficace.
C'est pour ça qu'on tire de rafle. Alors, les techniques, la technique pour tirer de rafle, que moi j'utilise personnellement, c'est pas forcément une règle que tout le monde doit appliquer. Moi, la technique que j'applique, c'est justement, j'en ai pas dans la vidéo précédente, c'est l'action des jambes. Je vais dans ce cas-là nettement fléchir sur les jambes, nettement pencher le buste, si bien que comme ça je vais être plutôt assez ras du sol. Et je vais donc lâcher la boule très tôt devant la boule à frapper. Voilà, alors ce qui va souvent faire que je vais tirer un peu plus fort, ce qui parfois crée un défaut chez moi, c'est que je vais forcer un peu. Et en forçant, je peux mettre des petits pas droits. Parce que en plus, c'est pas mon tir naturel, moi, de tirer assez tendu. J'ai plutôt un tir avec de la courbe. Donc voilà. Mais lorsque j'arrive à trouver le bon dosage entre distance, ne pas forcer et flexion et tout, je peux être assez efficace à la rafle malgré tout. Voilà le tir de rafle, ce que je pouvais en dire. Bien sûr, c'est pas. Alors non, j'ai pas fini. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. Et c'est ce qu'il y a vraiment de plus simple, le tir à la rafle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la notion de 3 dimensions, évidemment. On est dans un 2 dimensions, c'est-à-dire il y a juste à mettre droit. Mais le défaut, par contre, c'est que des fois on peut tirer droit et manquer. Voilà, un défaut du tir à la rafle. C'est pour ça que parfois il vaut mieux tirer plein fer. On est plus tranquille. Tiens, j'ai une anecdote à vous raconter à ce sujet. Au premier championnat tête-à-tête du Maine-et-Loire que j'ai joué et que j'ai gagné, je me suis retrouvé en quart de finale contre le champion en titre. Et dernière boule, j'étais sur un terrain de rafle pour le coup. Alors moi, j'ai pas raflé du tout de la journée. J'étais sur un terrain de rafle et l'adversaire, on était à 12-12. Hein. L'adversaire de sa dernière boule met une boule à 50 derrière le bouchon, enfoncée de 2 cm parce qu'il y avait un trou. Donc il y avait plusieurs possibilités. Un collègue de club m'a dit mais tu es fou d'avoir tiré là. Et moi j'ai tiré effectivement et je ne trouve surtout pas tiré de rafle. Pourquoi? Parce que je me suis dit si je pointe, que je pointe bien, mais que ma boule réagit mal ou que on ne sait pas, elle fait un demi de trop ou quoi, je peux perdre sur la main. Si par contre si je tire de rafle, je peux être droit et manquer la boule, surtout qu'elle était en plus dans un petit trou, bref. Mais je me suis dit, si par contre, si je tire au fer et que je tire pleine poire, là au moins je suis sûr de gagner. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc je suis allé au rond, j'ai tiré pleine poire la boule et j'ai gagné sur la main et après je suis même devenu champion. Voilà, ça c'était une petite anecdote, j'en donne pas souvent, allez, celle-ci, c'est pour faire plaisir. Ensuite, après les tirs de rafle, bien sûr, il y a les tirs au fer. Alors je vais distinguer 2 types de tirs au fer. Premier tir au fer que moi j'adopte plutôt, c'est le tir avec la courbe. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre assez de courbe pour tirer plein fer. Deuxième tir, c'est le tir tendu. Alors qui ne tombera pas toujours au fer, mais par contre qui aura l'avantage d'être efficace parce que en tombant assez court mais en tirant fort, on peut ramasser les boules. Voilà. Qu'est-ce qui fait comment techniquement on agit pour tirer d'une manière ou d'une autre? Ah, voilà une bonne question. Eh bien, ça se joue sur un critère. Pas 2, pas 3. Un critère. Pour tirer en courbe, il faudra avoir un balancier qui en retour soit lent. C'est là le truc. Si on veut tirer fort, il faudra avoir un balancier qui en retour soit rapide. Voilà, tout est là. Il y a une deuxième petite astuce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour tirer bien au fer, il vaut mieux, à mon avis, avoir ce balancier en retour qui soit pas très rapide et en plus, il vaut mieux lâcher tard la boule. Voilà. En ayant un balancier lent et en lâchant tard la boule, là on est sûr qu'elle va monter. Et ça c'est le secret des gens qui tirent avec de la courbe.
Damien Huro par exemple. Excellente, excellente technique de tir. Un balancier vraiment très maîtrisé. En plus, il est lent à l'aller, il est lent au retour, il a un lâcher tardif qui fait que sa boule, elle monte, elle monte, elle monte. Voilà. Un exemple de beau tireur avec de la courbe. Si c'est ce tir-là que vous voulez imiter, prenez comme exemple Damien Huro. Excellente, excellente technique. D'autres tireurs tirent très peu fort. Je les ai cités d'ailleurs précédemment. Au moins un. Bonetto, bien sûr. Alors lui, il a une technique. Il a un lâcher terre, mais avec, j'en ai déjà parlé, avec une rotation. C'est très bien aussi. Il a une technique assez particulière, bien sûr, mais très beau style. Et autre tireur qui tire très peu fort aussi, qui est excellemment précis, c'est... dites-moi son nom, j'ai un trou de mémoire, c'est quand même terrible, alors que j'ai joué contre lui il n'y a pas longtemps. Hatchadorian, voilà. Hatchadorian qui a une technique pas si loin de la Bonetto, entre guillemets, parce que c'est un tir également en rotation, mais qui aussi a cette volonté de pas du tout tirer fort et vraiment de mettre de la courbe aux boules. Voilà. Alors le secret, encore une fois, c'est de lâcher tard possible. Alors j'ai utilisé en formation une métaphore. En fait, le tir, c'est vouloir déposer la boule devant soi. Comme si vous étiez un petit peu loin d'une étagère et que vous vouliez poser quelque chose en haut de l'étagère. Voilà. J'utilise les métaphores que je veux, hein, c'est comme ça. En tout cas, je pense que mes métaphores sont assez pédagogiques pour les comprendre. Et c'est pareil en pétanque, en matière de pétanque, si on veut tirer avec de la courbe et pas fort, il faut déposer la boule devant soi et le plus tardivement possible. Et en faisant ça, en plus, vous allez progresser également dans le jeu à l'envoi, puisque, comme je l'ai déjà dit, le jeu à l'envoi, c'est lâcher tard, 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 et même au-dessus de la tête. Voilà. C'est pour ça que le point et le tir, parfois, sont assez similaires. Voilà, pour ce qui est du tir, en cloche, on va dire. Et dernière technique, alors c'est pas celle que je préfère moi et c'est pas celle où j'excelle le plus, c'est le tir tendu. Le tir tendu, c'est donc la vitesse du bras qui va faire que l'on va tirer tendu ou pas. Tout est dans la vitesse du balancier en retour en réalité. Alors on peut démarrer le balancier très doucement et après on peut ramener plus ou moins vite le bras. Et la vitesse de la boule qu'on va envoyer va dépendre que de ça en réalité. Ça va dépendre uniquement du retour de la vitesse du bras. Voilà. Et en plus, bien sûr, du petit coup de poignet, enfin de l'envoi lui-même évidemment qu'on va donner, qui va donner aussi de l'impulsion évidemment, parce qu'il y a des tireurs qui n'ont pas forcément une vitesse de bras très accentuée, mais qui après font tellement de coups de poignet que la boule part tendue aussi. Bref, c'est Michel Lois par exemple tire comme ça, tout au poignet, donc avec un poignet qui part très vite et qui donne de l'impulsion à la boule. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur le sujet. Je me suis pas levé, vous avez remarqué, parce que je suis en tenue de télétravail, donc je me lève pas. Sur ce, je vous souhaite de bons entraînements et n'hésitez pas à apporter vos commentaires à mes petites réflexions.